Bonjour chers élèves. La séquence d'aujourd'hui porte sur la notion de problèmes conduisant aux équations dans R. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons vu les équations liant des fractions rationnelles. Aujourd'hui, on va voir les problèmes conduisant aux équations, n'est-ce pas, dans R. Pour résoudre un problème conduisant à une équation, on peut suivre les 5 étapes suivantes. D'abord, on va faire le choix de l'inconnu, où on choisit à partir de l'énoncé ce qu'on prendra, n'est-ce pas, pour inconnu, et on précise les contraintes sur cet inconnu. Après, la mise en évidence, c'est-à-dire on traduit l'énoncé en langage mathématique pour en tirer une équation. Et après, nous allons passer à la résolution de l'équation. Et on va également faire la vérification, c'est-à-dire on refait, si possible, les calculs en substituant à l'inconnu là où les valeurs trouvées. Et après, on va conclure. On fait la conclusion en interprétant, n'est-ce pas, les résultats pour répondre en langage courant à la question demandée. Alors, très rapidement, je vais vous donner un exemple. Prenons notre chers élèves. Monsieur Minga a aujourd'hui 38 ans comme ça, et son fils a 13. Je prends un exemple. Ce monsieur, il a 38 aujourd'hui, 38 ans, et son fils a 13 ans. Et on vous demande de combien d'années Minga aura-t-il le double, n'est-ce pas, de l'âge de son fils. Je reprends encore. De combien d'années Minga aura le double de l'âge de son fils. Là, dans ce cas, dans ce problème-là, on va choisir l'inconnu comme X, c'est-à-dire le nombre d'années que ce monsieur aura pour que son âge soit le double, n'est-ce pas, de l'âge de son fils. Alors, on va choisir soit X, le nombre d'années. X, le nombre, n'est-ce pas, d'années. Si X est le nombre d'années, nous allons mettre maintenant en évidence l'équation. J'aurai 38 plus X égale à combien? Égale à D en facteur de 13 plus X. C'est-à-dire, si on ajoute les X, le nombre d'années, on va trouver que le monsieur aura le double de l'âge de son fils. Eh bien, chers élèves, on essaie maintenant de résoudre cette équation. On va dire 38 plus X égale à 26, si on développe, plus combien? Plus les 10X. Ça veut dire que nous aurons 38 plus X égale à 26 plus 10X. Et ça, c'est à résoudre. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre ça? On aura donc X moins 10X qui est égal à 26 moins combien? Moins 38. Comme ça, vous aurez X moins 10X. Ça nous donne X moins X, chers élèves. Et on fait l'opération 26 moins 38. Ça nous donne moins 12. Vous voyez? Ça nous donne moins 12. Et comme moins X est égal à moins 12, alors X est égal à combien? X est égal à 12. Ça veut dire que le nombre demandé, le nombre d'années demandé, c'est 12 ans. Alors, si vous allez vérifier, si réellement on donne, n'est-ce pas, 12 ans à ces messieurs, alors 12 plus 38, ça nous fait combien? 50, n'est-ce pas? Et si on ajoute le 12 à 13, c'est-à-dire l'âge de son fils, ça fait combien? Ça nous donne 25. Donc, le 25 là, c'est la moitié, n'est-ce pas, de 50. Autrement dit, les 50 est le double, n'est-ce pas, de 25. Le monsieur aura, dans 12 ans, le monsieur aura, n'est-ce pas, le double de l'âge de son fils. Vous allez même vérifier dans ça, vous ajoutez de part et d'autre, c'est-à-dire quand on ajoute le 38 ici, vous ajoutez les 12 ans, ça vous fait 50. Donc, on peut dire que 50, et ici on ajoute les 13, c'est-à-dire l'âge de son fils, on a dit que c'est 13. Alors, si on dit 13 plus les 12, ça nous fait 25. Et effectivement, M. Minga a, dans 12 ans, il va avoir, n'est-ce pas, le double de l'âge, n'est-ce pas, de son fils. Ça veut dire qu'il va avoir combien? Il va avoir 50 ans et son fils va avoir 25 ans. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence.